allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi. Je vais travailler un peu et j'ai décidé de commencer un nouveau vlog. Déjà, pour vous dire. Alors, j'aimerais vous dire déjà que j'ai terminé Vagabondages éphémères hier soir, hier après-midi. Et j'ai commencé Le fruit le plus rare de Gaël Bellem, son deuxième roman qui vient de paraître, qui est sorti le 24. Et sur Instagram, je me suis trompée, je crois. Mais je redirai ça bientôt. Donc j'ai hâte, comme je vous disais aussi dans ma vidéo de la rentrée littéraire. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous la mettrai ici éventuellement pour aller voir ça. Donc là, on est dans la dernière semaine du mois d'août. Et je suis hyper contente parce que pour moi, c'est plein de choses. C'est déjà le fait que j'ai pu reprendre le travail, je suis contente. J'ai pu enfin partir en vacances aussi, je suis contente. Et puis ça fait aussi, pour moi, je fête un anniversaire en quelque sorte. Et je suis hyper contente. Plusieurs, pour dire vrai. Le nombre de temps que je suis en France, le nombre de temps que je travaille dans une entreprise, pas mal d'autres choses. Donc je vais essayer de me maquiller parce que j'ai une journée un petit peu chargée. J'utilise du Rare Beauty que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une marque intéressante. Et là j'ai un pinceau Zoeva, le 102 Silk Finish que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Le teint paraît peut-être un petit peu comment dire, trop clair. Mais en fait pendant les vacances j'ai pris le soleil. Voilà. Et là encore ça va. Franchement, par rapport à comment c'était. Donc voilà. Mais en vrai, ça match avec ma peau. Même là, en vrai, j'ai pris beaucoup de couleurs. Et c'est pas plus mal. Je suis hyper contente, ça fait plaisir. Et puis, ça fait un peu de vitamine D parce que depuis que je suis ici, j'ai, je pense, un déficit en vitamine D. Donc c'est pour ça aussi que je me supplémente parfois quand je ne pars pas au soleil. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Dans Vagabondages éphémères, je vais le prendre d'ailleurs. Donc c'est ce livre-ci de Philomé Robert aux éditions Caraïbes Éditions. En fait, il y a plein de choses dans ma relecture et je suis contente d'avoir relu ce livre. Il y a plein de choses qui ont changé, différé. C'est-à-dire, j'ai remarqué, donc la première fois que j'ai lu cet ouvrage, c'était aussi en version électronique. Et j'aime pas trop lire des romans en version électronique, même si c'est pas très long, c'est à peu près 172 pages en version papier. Mais je n'aime pas trop lire des romans en version électronique, même des nouvelles. Mais bon, après ça passe, hein. Et j'ai remarqué que y avait plein de choses que soit j'avais oubliées, soit qui sont plus claires, d'autres choses que j'ai vues que j'aimais pas forcément. Et après, ça reste quand même une lecture intéressante pour voir plein de choses. Et je me souviens que j'avais comparé cet ouvrage, oui, à comment écrivait un autre écrivain haïtien, que je ne vais pas nommer là encore une fois. Allez voir la vidéo où j'ai lu ce livre l'année dernière. Je vous mettrai éventuellement la vidéo et j'ai trouvé ça intéressant de dire ça à nouveau et je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai? Et je pense que c'est la façon de défendre certaines choses et d'être engagé. Donc c'est pas une question de plume vraiment, c'est plutôt la façon d'être engagé, etc. Donc voilà, c'était super intéressant, en tout cas pour moi, de relire. Et je pense que je vais faire ça chaque année, comme je vous l'ai dit, depuis l'année dernière. J'essaie de faire au moins une relecture parce qu'on oublie, parce qu'on lit autre chose et ça remet en perspective certaines choses. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Je sais pas si je vais pouvoir vous emmener partout avec moi parce que parfois c'est pas évident de filmer à certains endroits ou par exemple je vais pas filmer d'autres personnes. J'ai 2 rendez-vous aujourd'hui très importants et je dois aller récupérer, enfin acheter quelque chose de très important aussi. C'est un produit cosmétique, rien de... Voilà, mais c'est quand même important par rapport à ma peau en ce moment. Voilà, je pense que ma peau doit se réhabituer à... au temps ici et le temps qui est hyper changeant ici, c'est voilà,
c'est compliqué. J'ai du travail sur les réseaux en fait que je dois faire. N'hésitez vraiment pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que ce contenu vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le blog si ce n'est pas encore le cas. Si vous ne savez pas que j'ai un blog, c'est helensuniverse.com, www.helensuniverse.com. Et voilà, la suite arrive. Je m'amuse dans mes lectures. Parfois, je trouve ça long, même si c'est très court. Mais je trouve ça long peut-être dans les événements et dans pas mal d'autres choses. Mais voilà, c'est ça aussi parfois. Et puis la rentrée littéraire, ben, je suis contente plutôt de tout ce qu'il y a. Ça donne envie en tout cas. Je vous ai pas dit ce que j'utilisais, mais c'est un truc chez NYX. Tinted Brow mascara teinté pour les sourcils. Je sais pas c'est quelle teinte, mais c'est black, noir. Voilà, c'est ça. Un truc que j'aime bien. Mais je vous laisse là parce qu'après je vais continuer mon maquillage. Il n'y a rien de vraiment intéressant dans mon make-up pour être sincère. Et puis je reviendrai avec le livre que je lis. Et je vais continuer ma journée. Le matin, j'aime donc voir mon agenda. Là, comme on sera bientôt en septembre, il y a toujours une page à lire pour le mois de septembre. Et là, c'est Notre place au travail de Myriam Lapointe-Gagnon et Myriam Descarreaux. Donc c'est l'agenda dont je vous parlais, l'agenda des femmes aux éditions Remue-Ménage de l'année 2023. J'ai hâte de voir pour l'année 2024. Il faut que j'aille me renseigner sur ça d'ailleurs. Donc là, je vais voir ce que j'ai déjà coché de la semaine dernière que j'ai pu faire et ce que je dois faire cette semaine. Et puis il y a aussi ma to-do list qui est dans un autre document aussi. J'ai mon journal dans lequel j'écris plutôt le soir. Mais en fait, le soir, parfois, quand je suis hyper fatiguée, je peux oublier. Et je n'aime pas rater des jours. Là, ça fait un moment que j'ai pas raté de jour, donc je suis super contente. Donc là, normalement, je vais travailler sur mon ordinateur. Avant, je vais essayer de faire... je dois faire du montage et je dois organiser mon fichier de chronique. Parce que j'ai un fichier où j'écris mes chroniques d'abord avant de les poster. Et parce que j'ai envie de garder aussi les traces de mon travail si toutefois il y aurait un problème sur les réseaux. Et je suis aussi dans un processus où je prends toutes mes chroniques que j'ai pu garder ou que j'ai changé ou que j'ai pas pu garder avant pour les conserver vraiment parce que c'est mon travail et c'est aussi mon portfolio si on peut dire ça comme ça. Et c'est bien aussi de garder des choses parce qu'on a tendance à ne pas se souvenir. Donc voilà, bref. Là, je vais essayer d'écrire un peu pour clear my mind, pour repartir. Pas à zéro, mais voilà. Tout ce que j'aurai dans ma tête et que j'aurais envie d'écrire ce soir, je vais le coucher sur papier maintenant. Comme ça, je serai plus disposée à travailler. Voilà. J'ai déjà pris un petit déjeuner, je suis plutôt à l'aise. Là, je vais prendre mon petit plaid et puis je vais écrire un petit peu, peut-être en regardant une vidéo ou en écoutant de la musique. Ça peut m'aider à décompresser et peut-être que vous aurez une petite time-lapse. J'ai plein de choses aussi à refaire dans ma bibliothèque, en tout cas que j'aimerais refaire. Et puis, il est presque 11 h. Donc, il va falloir que je m'active parce que je devrais finir au moins une tâche de réseaux sociaux avant de partir parce que j'ai un rendez-vous à 14 h. Et ensuite, je dois faire des courses. D'ailleurs, il faut que je rajoute quelque chose dans ma liste de courses pendant que j'y pense. Et ensuite, que je revienne et que je reparte pour aller acheter mon produit. Et ensuite, pour avoir un rendez-vous ce soir qui est plutôt important parce que c'est quelque chose que je repousse depuis un petit bout parce que j'étais pas là, parce que la vie quoi. Donc voilà.
Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je crois qu'on est vendredi. Je continue mon vlog de lecture sur Le fruit le plus rare ou la vie d'Edmond Albus, un roman donc de Gaël Bellem, son deuxième roman qui est sorti pour la rentrée littéraire aux éditions Gallimard Cotinois. D'ailleurs, je suis hyper contente, je remercie l'autrice et aussi la maison d'édition qui m'a fait parvenir cet exemplaire qui est en librairie depuis le 24 août. Et je suis contente de commencer du coup la même semaine où ça... Parce que je l'ai reçu un petit peu avant, donc la même semaine où ça paraît en librairie. Alors, pour le moment, on parle d'un petit jeune homme qui s'appelle Edmond, qui est né esclave. Sa mère est esclave, sa mère est malheureusement décédée, il me semble, elle n'est plus. Et son père est donc aussi un esclave de l'une des habitations. On va dire un botaniste, horticulteur, je crois, qui s'appelle Féréol, si je ne me trompe pas. Donc c'est lui aussi qui est à l'habitation. On apprend sa vie aussi, comment il arrive à être marié, pourquoi sa femme est décédée, pourquoi il vit avec sa sœur également. Et comment ce monsieur va recueillir donc ce petit bébé, parce qu'on va lui donner ce petit bébé un dimanche. On va trouver ce petit bébé un dimanche dans son habitation là. Et comment il va adopter ce jeune homme, donc Edmond. Il va lui apprendre pas mal de choses, donc sur les plantes, sur les botanistes et pas mal d'autres choses. Et c'est un monsieur donc qui est, comment dire, fan d'orchidées. Et il cherche vraiment les plantes les plus rares. C'est un collectionneur, voilà. Et à un moment, donc le petit grandit, il ressemble beaucoup à Féréus, même si les couleurs de peau les différencient, la classe sociale les différencie. On est au 19e siècle, j'ai oublié de le dire, environ 1830 parfois, oui, un petit peu avant peut-être. Et puis le jeune homme dit qu'il veut être du coup... comme Féréol, il veut devenir botaniste. Évidemment, tout le monde trouve que c'est un affront parce que c'est un petit noir, même s'il n'est pas esclave, qui parle. Donc, ça devrait pas... Il devrait même pas rêver à cela parce que son destin est, entre guillemets, tout tracé. C'est-à-dire, puisqu'il est noir, c'est une faveur qu'on lui fait de ne pas être esclave d'habitation ou encore de champ. Je dis d'habitation, mais habitation, enfin de maison en tout cas. Habitation, c'est plutôt en créole. Et du coup, créole haïtien. Et voilà. Mais il commence à apprendre pas mal de choses. Il ne sait ni lire ni écrire, mais il a cette envie. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'on retourne aussi sur l'histoire de la vanille, comment cette plante a grandi, quel premier horticulteur, botaniste a réussi à faire la pollinisation de cette plante, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on parle de l'orchidée, donc la vanille qui est une orchidée, qui sans la main humaine ou sans les animaux, tels que les insectes et l'abeille, pour pas mal d'autres choses aussi, hein, sur Terre, on n'aurait pas de fruits sans les animaux, en tout cas les insectes, etc. Ou une main humaine, il n'y aurait pas eu de pollinisation et donc pas de gousses de vanille. Donc c'est une plante qui va grandir, pousser, se propager, etc. Il y aura des lianes partout, qui va même asphyxier son tuteur. Donc le tuteur, c'est quelquefois un arbre qui aide à une autre plante à pousser. Ou encore, quelquefois, c'est une tige qu'on met un bout de bois pour permettre à un arbre de pousser, de grandir, etc. Donc c'est comme ça qu'on apprend aussi l'histoire de la vanille, ses vertus, son odeur, les saveurs, comment aussi faire la vanille. Donc il ne suffit pas juste de la polliniser, d'avoir le fruit. Il faut aussi traiter les gousses. Moi je vais dire traiter parce que je ne connais pas forcément les mots. Mais une fois qu'on recueille les gousses qui sont vertes, il faut les échauder ou les faire bouillir, peu importe, pour pouvoir obtenir une gousse marron. Et les laisser mûrir, je ne sais pas comment trop dire, je n'ai pas les mots spécifiques, pour que
la saveur grandisse dans cette gousse. Donc normalement dans des boîtes, dans des boîtes en bois, pour que la saveur grandisse, etc. Pour avoir une vanille de qualité. Donc voilà. J'ai appris de la vanille depuis très longtemps. Ma mère aussi avait des vanilliers, je crois qu'on dit. Et elle a appris du coup à faire le contact entre, je crois que c'est le pistil et les étamines. Je ne suis pas spécialiste de cela, mais en gros c'est ça, comme pour toutes les plantes en général pour avoir un fruit. C'est vachement intéressant. J'aime le fait aussi qu'on a beaucoup de choses historiques, qu'on a aussi des fragments de lettres dans des archives, des choses comme ça. Je trouve que c'est un travail. Jusque là, je ne suis pas très loin, je suis à la page 86 aujourd'hui là, au moment où je tourne, et je trouve que c'est un beau travail d'aller chercher les trucs. J'aime le ton adopté aussi par l'autrice, c'est-à-dire c'est un ton qui est un petit peu moqueur, un petit peu avec des pics, un petit peu extérieur mais intérieur. On a plusieurs focalisations, plusieurs points de vue, et chaque chapitre a un titre. Par exemple là je suis au chapitre 10 et ça s'appelle Les fleurs de vanille, Bellevue 1837-1840. Après en général il y a un petit paragraphe en italique et là on continue l'histoire. J'aime beaucoup, je trouve ça intéressant. Les chapitres ne sont pas très longs. Moi j'aime pas les très longs chapitres, donc jusque là j'ai pas trouvé les chapitres trop longs, ce que j'ai beaucoup aimé. Et on alterne entre des extraits de journaux, oui, de journaux intimes, de lettres, ça, comme ça, de pas mal d'autres choses, et je trouve ça vraiment très intéressant. J'aurai l'occasion de vous en dire davantage, mais pas tout, parce que je pense que c'est un ouvrage à aller découvrir déjà pour connaître un peu la vanille, les plantes, pas mal de choses, parce que elle parle beaucoup de la flore, soit de Bourbon, comme on disait, de l'île de la Réunion, de la France, un peu partout dans le monde, aussi de la colonisation beaucoup, de l'esclavage, pas mal de choses, et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà, je vais continuer ça. Moi je me prépare là pour aller travailler. Pour le club des lectures, il y aura une nouvelle lecture très bientôt que je vais pas tarder à vous présenter. Je reprends ma petite voix petit à petit, donc j'espère que je vais pouvoir parler davantage, etc. Parce que quand j'ai la voix qui est un peu en péril, je préfère la préserver parce que j'ai vraiment peur de devenir aphone. Aujourd'hui, j'ai l'impression de retrouver ma voix normale. Je sais pas si c'est un faux semblant. En tout cas, j'espère que ça va s'améliorer un petit peu plus et que je vais pouvoir retrouver ma voix de base, sans couac, sans problème, que je ne serai pas aphone. Voilà. C'était un petit update lecture sur le fruit le plus rare. Donc, qui se présente comme ceci. Chez Gallimard, Continent Noir de Gaël BM, son deuxième roman. Voilà. D'ailleurs, son premier roman va être traduit en anglais également. Petite nouvelle comme ça, impromptue. J'espère que cette vidéo vous plaît jusque là. Nous, on se dit à tout de suite pour quelques petits clips. Je vais terminer ma petite routine et puis on se dit à tout à l'heure. Bisous. Hi guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est vendredi je crois, oui. Hier soir, bon, petit matin, vers minuit je crois, j'ai terminé Le fruit le plus rare ou la vie d'Edmond Albus. Alors, de Gaël BLM aux éditions Gallimard Continent Noir. C'est son deuxième roman, comme je vous le disais précédemment. Et ici, on part avec Edmond qui est né esclave en fait. Ses parents ne sont plus, sa mère... Son père aussi a disparu. Sa mère est morte et il a été recueilli par Ferréol. Donc c'est un... Comment dire? Un métropolitain, un colon si on peut dire ça comme ça. Donc on est au 19e siècle, 1830 par là au départ environ. Et ce monsieur est fan d'orchidées, de plantes, etc. Il est horticulteur, botaniste, tout ce qu'on veut. Voilà. Et veut découvrir davantage de plantes, etc. Il va recueillir ce petit enfant. Donc ici on utilise beaucoup le mot cafre pour dire noir entre guillemets, ou de phénotype afro si on peut dire ça comme ça.
Et du coup, il va élever ce petit enfant. Puis un jour, cet enfant va réussir à faire quelque chose qu'il n'avait pas réussi et il va se sentir mal à cause de ça. Ben, j'ai pas envie de tout vous révéler, mais vous savez, parce que le fureur ici est la question de la vanille, dont je vous avais déjà parlé un petit peu précédemment. J'ai terminé cet ouvrage, j'ai aimé une partie où Edmond, on apprend plus de la vie d'Edmond, et une partie où il va rencontrer en fait une femme et comment l'amour en quelque sorte va lui redonner beaucoup de joie, mais aussi ce qu'on appelle le bonheur, Donc voilà, j'ai aimé cette partie, même si ça va pas se terminer comme on le souhaite, comme on le penserait. J'ai vraiment aimé les descriptions utilisées, les métaphores, les comparaisons, etc. C'était vraiment très intéressant. Et en définitive, c'est une histoire très intéressante qui nous permet de savoir que les personnes qui sont derrière des inventions, parfois ce ne sont pas forcément les bonnes. Et comment en fait, peut-être que ça se passe encore jusque-là, peut-être pas partout, mais des endroits qu'on n'imagine pas, comment certaines personnes peuvent voler la vedette, entre guillemets, en disant que c'est elles qui ont créé, découvert quelque chose. Voilà. Moi, je trouvais ça intéressant de revoir l'histoire de la vanille et de revoir l'histoire, entre guillemets, de la Réunion et pas mal d'autres choses à travers la vie d'un personnage d'autrefois. Donc, on parle dans l'histoire, évidemment, mais aussi un personnage qui, entre guillemets, n'avait pas la parole et comment, en fait, qui n'était pas aussi un vainqueur dans la vie. Voilà, j'ai aimé. Je ne vais pas plus vous en dire, je vais essayer de faire ma chronique le plus tôt possible. Je vous dis ça souvent, mais sachez qu'en ce moment, c'est vrai, il y a beaucoup de choses pour moi, notamment de ce qui se passe dans la vraie vie. Donc voilà, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais en attendant, vous avez les vidéos. Et ça me fait plaisir aussi de faire des efforts pour les vidéos. Et puis parce que j'ai beaucoup de choses à préparer en coulisses, comme on peut dire ça comme ça. Voilà. Entre temps, j'ai commencé un nouvel ouvrage donc qui sort le 8, il me semble, le 8 septembre, qui s'appelle Voix, éclair, tonnerre de Myriam Chancy aux éditions Romy Ménage, collection Les Martiales, qui se présente comme ceci. Donc Romy Ménage est une maison d'édition canadienne. Les Martiales est une collection dirigée par Stéphane Martelly, qui est une intellectuelle donc haïtienne qui est basée plus au Canada. Et j'ai eu la chance de recevoir cet ouvrage qui parle du séisme qu'il y a eu en Haïti. Je suis contente de relire sur le séisme, même si je vous avoue en ce moment c'est pas le sujet le plus facile avec tout ce qui se passe en ce moment en Haïti. Mais on va essayer d'y aller et d'apprécier. Déjà, je vais connaître une nouvelle plume, apprendre davantage. C'est pas son premier roman, mais c'est le premier roman qui a été traduit en français. Et d'apprendre aussi pas mal de choses sur la traduction, comment écrire sur le tremblement de terre, etc. etc. Donc c'est vachement intéressant. Voilà, je vous en dirai plus évidemment dans une vidéo qui va suivre. Je vais vous laisser là pour le moment et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et de partager. Ça me fait hyper plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.